Lors de la fête de famille, j'ai vu ma fille avec des larmes coulant sur son visage alors que ma sœur se moquait d'elle devant tout le monde. Elle est tout le portrait de sa mère. Pathétique. J'ai pris sa main et je suis sortie. La voix de ma mère m'a suivie. L'enfant de l'erreur. Le lendemain matin, elle s'est présentée chez moi en suppliant. S'il te plaît, ne détruis pas la vie de ta sœur. Salut Reddit. Je m'appelle Chloé, 34 ans, mère célibataire d'une petite fille de 10 ans nommée Manon. Elle est tout mon univers. Le week-end dernier était censé être un moment détendu. Ma mère organisait un déjeuner de famille pour resserrer les liens. J'avais mes doutes. Chaque réunion finit toujours par des remarques passives-agressives et une hiérarchie de favoris. Pourtant, j'y suis allée pour Manon. Elle était ravie de voir ses cousins. Elle portait même sa robe à fleurs préférée. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti la tension. Ma sœur Audrey, 36 ans, trônait dans le salon comme une reine. Ses jumeaux exhibaient leurs tablettes et leurs baskets de luxe. Manon a souri et leur a fait signe. Ils l'ont ignorée. J'ai essayé de rester courtoise. Je suis restée près du buffet, j'ai discuté poliment, j'ai ri quand il le fallait, mais j'ai entendu la voix d'Audrey monter. Manon montrait à ma nièce un dessin qu'elle avait fait, un adorable petit croquis d'un chiot et d'une licorne. Elle en était fière. Elle a toujours été une petite artiste, et c'est là qu'Audrey a ricané. Elle est exactement comme sa mère, trop sensible et pathétique. Toute la pièce a ri. Je me suis retournée et j'ai vu Manon, pétrifiée. Ses yeux étaient écarquillés, sa lèvre inférieure tremblait, et les larmes roulaient déjà sur ses joues. Elle restait là, seule, serrant son dessin contre elle comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Mon cœur s'est brisé. Sans dire un mot, j'ai traversé la pièce, j'ai pris doucement la main de Manon et j'ai dit, on s'en va. Audrey a ricané, oh, ça va. Ne fais pas ton cinéma. Mais le pire, alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai entendu ma mère, ma propre mère, marmonner derrière moi, l'enfant de l'erreur. Je ne me suis même pas retournée. Nous sommes montés en voiture. Manon a sangloté tout le trajet du retour. Je l'ai bordée dans son lit et je suis restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin, serrant toujours ce dessin dont Audrey s'était moquée. J'ai embrassé son front et j'ai chuchoté, tu es tout ce qu'elle ne sera jamais. Douce, forte, et quelqu'un de bien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai écrit. Cette nuit-là, j'ai publié un récit détaillé sur mon blog privé, celui auquel je n'avais pas touché depuis des années. C'était mon journal de maman quand Manon était bébé. J'avais encore quelques centaines d'abonnés, mais j'ai intitulé cet article « Ce qu'on ressent quand votre famille déteste votre enfant pour le simple fait d'exister ». Aucun nom, aucun détail précis, juste la vérité brute et sans filtre sur le fait de grandir avec une sœur qui ne m'a jamais vue autrement que comme une rivale. Une mère qui justifiait la cruauté par de la taquinerie. Une famille qui célébrait un enfant tout en punissant l'autre pour avoir osé sourire. J'ai terminé l'article avec le dessin de Manon, le chiot et la licorne, et une phrase. Voici ce qu'elle a créé avant qu'il ne la traite de pathétique. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des centaines de partages, de messages privés, de commentaires, de soutien, et à 8h13, on a frappé à la porte. C'était ma mère, décoiffée, secouée, paniquée. Je t'en prie, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne détruis pas la vie d'Audrey. Tu ne comprends pas à quel point les choses sont délicates pour elle en ce moment. Elle a pleuré toute la matinée. Je l'ai fixée, puis j'ai demandé calmement, a-t-elle pleuré quand elle a fait pleurer ma fille? Silence. Elle a réessayé. Tu ne veux pas donner à cette histoire des proportions démesurées. Tu sais comment les gens parlent. Nous avons des amis qui... J'ai fermé la porte et j'ai rouvert mon ordinateur parce que je n'avais pas fini de parler. L'article de blog, celui que j'avais écrit, moitié par rage, moitié par chagrin, était censé être un exutoire, une façon de digérer ce qui s'était passé. Je n'avais jamais imaginé ce que cela deviendrait. Au moment où je me suis réveillée le lendemain, il y avait plus de 40 000 vues.
À midi, c'était le sujet brûlant sur les forums de parents. Les gens le partageaient avec des légendes comme « Voilà pourquoi nous protégeons nos enfants des familles toxiques. Je pleure pour cette petite fille et son dessin de licorne. » Quelqu'un sur Twitter a fait une capture d'écran du post et a ajouté « Lisez ceci si vous avez déjà été l'enfant invisible dans une famille avec un enfant roi. » L'après-midi, j'ai reçu un email de la maîtresse d'art plastique de Manon. Elle avait vu le post. Elle n'avait pas compris que c'était Manon au début, puis elle a reconnu le dessin. Elle a écrit « Chloé, j'ai vu votre blog. Je suis tellement désolée. Sachez que Manon est incroyablement talentueuse. Elle m'a montré ce dessin la semaine dernière et m'a dit qu'il allait faire sourire ses cousins. Mon cœur se brise de savoir ce qui s'est passé. Faites-lui un câlin de ma part. » J'ai pleuré pour la première fois, mais je n'étais pas la seule à recevoir des messages. Les abonnés d'Audrey, son précieux cercle d'amis influenceurs et de mamans parfaites, commençaient à faire le lien. Elle avait partagé des photos de la fête. Même vêtements, même date, et sur l'une des photos, on apercevait à peine Manon en arrière-plan tenant le dessin. Quelqu'un a commenté « Et, n'est-ce pas la gamine de ce blog viral ? Celle dont vous vous êtes tous moqués. » En quelques heures, le compte Instagram d'Audrey a été passé en privé, mais il était trop tard. Les captures d'écran s'étaient propagées. Puis est venu le message d'une adresse email familière, celle de son employeur. Audrey travaille dans les relations publiques, précisément pour une agence qui se présente comme le champion de la bienveillance, de la santé mentale et du bien-être familial. Et apparemment, certains de leurs clients ont vu le post. Ils n'étaient pas ravis. L'email ne disait pas grand-chose, juste « Bonjour Chloé, je souhaite simplement confirmer. » Ce message fait-il référence à la réunion de famille du week-end dernier ? Nous menons une enquête interne. Merci pour votre temps. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le jour même, ma mère est revenue, cette fois avec mon père. Nous n'avions aucune idée que cela prendrait de telles proportions, a grommelé papa. Maman a ajouté, tu as toujours été trop sensible. Tu n'avais pas besoin d'étaler notre vie privée au monde entier. J'ai souri, plus calme que jamais. Vous avez étalé vos préférences toute ma vie. J'ai enfin fait la même chose. Puis je leur ai tendu un papier. C'était une mise en demeure officielle avec demande de rupture de tout contact. Elle stipulait qu'ils ne devaient plus nous contacter, Manon ou moi. Il ne devait pas se présenter à son école, à ses activités, ou à notre domicile. Toute violation entraînerait des poursuites judiciaires. Ma mère est restée bouche bée. Mon père est devenu tout rouge. J'ai fermé la porte pour de bon cette fois. Au 3e jour, la poussière ne retombait pas. Elle tourbillonnait dans toutes les directions. Audrey perdait pied. Quelqu'un a fait fuiter des captures d'écran de sa story Instagram réservée aux amis proches. Elle avait écrit « Ma sœur est en train de devenir folle. » C'était une blague. Les gens doivent arrêter d'être si sensibles. Mon boulot est en jeu à cause d'une gamine. Ce commentaire, à cause d'une gamine, est ce qui a provoqué un déchaînement total sur Internet. Twitter s'en est emparé. Des mamans sur TikTok ont commencé à réagir au post du blog. Une créatrice, conseillère d'orientation, a fait une vidéo analysant la situation, c'est l'exemple type du harcèlement générationnel. Et si cette tante se sent menacée par le dessin d'une enfant de 10 ans, elle a besoin d'une thérapie, pas d'abonnés. Audrey a paniqué. Ce soir-là, elle a publié un selfie en noir et blanc. Les yeux gonflés, sans maquillage. Légende, je tiens à m'excuser profondément auprès de tous ceux que j'ai pu blesser. J'ai fait des erreurs et j'apprends. Soyez gentils. Nous sommes tous humains. C'était un chef-d'œuvre de culpabilité factice. Elle n'a jamais prononcé le nom de Manon. Elle n'a jamais admis ce qu'elle avait dit. Juste des larmes vagues et des histoires d'énergie positive et de guérison. Je suis restée silencieuse, mais elle a alors commis une erreur fatale. Audrey m'a envoyé un email, non pas pour s'excuser ou se racheter, mais pour me menacer. Si tu ne supprimes pas l'article du blog, je demanderai à mon avocat de t'envoyer une mise en demeure. C'est de la diffamation.
Tu m'as coûté des contrats avec des marques et je ne laisserai pas Manon gâcher ma carrière. Laissez-moi répéter cela, je ne laisserai pas Manon gâcher ma carrière. Elle a écrit cela noir sur blanc à une mère à propos d'une enfant de 10 ans. J'en ai fait une capture d'écran. Puis j'ai fait une nouvelle publication. Je n'allais pas répondre. Mais puisque ma sœur m'a envoyé cet email ce matin, je veux clarifier une chose. Il n'a jamais été question de gloire, d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de protéger ma fille. Et si vous pensez qu'une enfant peut gâcher votre carrière, peut-être que le problème n'est pas l'enfant. J'ai joint la capture d'écran en masquant son nom, mais tout le monde savait déjà. Ce post a fait l'effet d'une bombe atomique. Mais voici où cela devient poétique. Une semaine plus tard, Manon avait son assemblée mensuelle à l'école. Elle ne voulait pas que je vienne. Elle était encore gênée, ne sachant pas si elle était la fille du poste. J'ai respecté son choix, mais j'ai attendu sur le parking au cas où. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de sa maîtresse, « S'il vous plaît, entrez. Vous devez voir ça. » Je suis entrée par le fond de la salle et là, sur l'estrade, il y avait Manon, tenant une copie de son dessin, le chiot et la licorne. Elle a souri et a dit dans le micro, « C'est ce que j'ai dessiné le jour où quelqu'un a dit que j'étais pathétique. Mais je ne le suis pas. Et aucun enfant qui dessine ce qui le rend heureux n'est pathétique. Ils sont juste courageux. » Tout le gymnase a applaudi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle se tenait droite. Audrey avait peut-être des abonnés, mais Manon avait une salle pleine d'enfants qui la voyaient désormais comme une héroïne. Audrey a toujours cru une chose, que l'image était tout ce qui comptait. Tant qu'elle aurait ses selfies filtrés, ses légendes soignées et ses histoires de cœur reconnaissants, le monde croirait qu'elle était la sœur aînée gentille et incomprise. Et pendant la majeure partie de notre vie, ça a marché, jusqu'à maintenant. L'assemblée de l'école a tout changé. Un enseignant a publié le court discours de Manon, avec mon autorisation, sur la page de l'école. Dans la vidéo, Manon se tenait sur scène avec son dessin de licorne et de chiot et disait « C'est ce que j'ai fait le jour où quelqu'un m'a traité de pathétique. Mais je ne le suis pas. Et aucun enfant qui dessine ce qui le rend heureux n'est pathétique. Ils sont juste courageux. » Cela s'est propagé rapidement. Les infos locales s'en sont emparées. Les forums de parents l'ont partagé. Et bientôt, les gens ont fait le lien entre ce petit moment puissant et le blog viral de quelques semaines plus tôt. L'agence de communication d'Audrey n'était pas prête. Désormais, les captures d'écran de la story Instagram d'Audrey étaient partout. Celle où elle écrivait « Les gens sont trop sensibles. Je ne laisserai pas une enfant gâcher ma carrière. » Son agence, connue pour promouvoir la bienveillance et les valeurs familiales, est entrée en mode crise totale. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Kristen, la directrice des ressources humaines de l'agence. Elle était professionnelle mais prudente. Nous voulons vous assurer que nous prenons cela très au sérieux. Les déclarations ont été examinées. Des changements sont en cours. Elle a marqué une pause, puis a ajouté doucement, officieusement, « Votre fille est incroyable. » À la fin de la journée, le profil d'Audrey avait disparu du site web de l'entreprise. Son compte Instagram a été désactivé. Son dernier post était un selfie en noir et blanc avec les yeux gonflés et la légende « Les gens déforment toujours la vérité. Je veux juste la paix. » Mais ce n'était pas fini pour moi, car le lendemain matin, mes parents se sont à nouveau présentés. Ils avaient l'air fatigués. Pas de colère cette fois, juste de la confusion. Maman se tenait là avec un plateau de chouquettes achetées en boulangerie, comme si cela allait effacer ce qu'elle avait dit à la fête. Papa s'est raclé la gorge, « Tu as prouvé ce que tu voulais, mais ce qui est fait est fait. C'est la famille. Tu devrais passer à autre chose. » Je n'ai rien dit. Je suis juste restée sur le pas de la porte. Maman a enchaîné, « Audrey souffre. Elle a tout perdu. Ne peux-tu pas simplement pardonner et tourner la page ? » C'est alors que j'ai demandé, « L'un de vous a-t-il seulement pensé à prendre des nouvelles de Manon ? » Silence. Ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne le pouvaient pas. Je suis sortie, j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai dit clairement, « Vous avez défendu la cruauté.
Vous avez laissé une enfant pleurer pour ne pas froisser sa tante. Et maintenant qu'il y a des conséquences, vous voulez la paix. Mais la paix sans responsabilité n'est que du silence. Et je n'apprendrai pas cela à ma fille. Puis je suis rentrée à l'intérieur. Ils ne sont plus revenus. Épilogue, 6 semaines plus tard. Tout est calme. Audrey n'a plus rien publié depuis son mélodrame sur la paix. Mes parents n'ont pas repris contact. Plus de livraisons de pâtisserie. Plus de messages vocaux culpabilisants. Juste le silence. Et honnêtement, c'est apaisant. Manon s'épanouit. Elle a rejoint un club de dessin après l'école. Ses dessins sont devenus plus colorés, moins réservés. Vendredi dernier, sa maîtresse m'a prise à part et m'a dit « Manon aide les autres enfants à s'exprimer quand ils se sentent rabaissés. Elle ne se contente pas de guérir, elle montre l'exemple. » Hier, nous nettoyions son sac à dos quand j'ai trouvé quelque chose de plié au fond. C'était un nouveau dessin, une licorne. Mais cette fois, elle ne volait pas. Elle se tenait debout à côté d'une plus petite licorne, lui tenant le sabot. Derrière elle, un orage gris qui s'éloignait. Au-dessus d'elle, une bannière qui disait « On a réussi ». J'ai regardé Manon. Elle a juste haussé les épaules, je l'ai fait pour nous. Je ne voulais pas oublier, mais je ne voulais pas que ce soit triste non plus. C'est ça, le truc. Elle ne prétend pas que ce n'est pas arrivé. Elle est juste devenue plus grande que tout ça maintenant. Et quant à ma famille, ils ont fait leur choix. Je fais les miens. Manon passe en premier, toujours. Alors, dites-moi, que feriez-vous si votre famille se moquait de votre enfant devant tout le monde et vous suppliait ensuite de ne pas laisser les conséquences les atteindre? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Derrière son sourire pour en découvrir d'autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo.